Alors que la plupart des enfants de 8 ans apprennent l'alphabet ou jouent à chat dans la cour de récré, Lia, elle, passe ses journées en silence. Elle répare des radios cassées, griffonne des circuits dans un vieux cahier jauni et accompagne sa mère dans les bus de banlieue jusqu'à la grande tour de verre où elle nettoie des bureaux que personne ne remarque. Personne ne sait que Lia existe. Personne ne la voit. Personne, sauf ce jour-là. Ce jour-là, une attaque informatique paralyse toute l'entreprise. Les écrans s'éteignent, les alarmes bourdonnent, et au cœur du chaos, ce n'est ni un ingénieur ni un cadre qui comprend ce qui se passe, c'est Lia. Une petite fille effacée, oubliée, invisible. Et quand elle demande calmement à essayer quelque chose, tout change. Si vous aimez les histoires inspirantes où des héros inattendus changent tout, abonnez-vous à notre chaîne. Vous ne verrez plus le talent de la même manière. Lia marchait toujours 6 pas derrière sa mère, non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'elle aimait observer comment sa mère se déplaçait dans des espaces qui n'étaient pas les siens, jamais pressée, jamais la tête haute, toujours en silence, glissant dans les couloirs de marbre et de verre de Virion Technologies comme une ombre parfaitement maîtrisée. Elle était invisible, volontairement, et Lia avait vite compris que parfois l'invisibilité pouvait être une forme de pouvoir, surtout dans des lieux où on n'est pas censé être là. Son sac à dos élimé collé contre elle, elle faisait attention à ne pas accrocher la fermeture éclair cassée à son sweat. À l'intérieur, son précieux cahier, une vieille montre digitale brisée et une clé USB fendue qui ne fonctionnait plus, mais qu'elle refusait de jeter. Quand elles passèrent l'entrée réservée au personnel, le vigile ne leva même pas les yeux sur Lia. Il ne le faisait jamais. Sa mère murmura simplement « 39 ». Lia savait ce que cela signifiait. Même étage, même service, pas besoin de poser de questions. Elle s'éloigna d'un pas discret et alla s'asseoir sur le petit banc moelleux dans le coin du hall, là où elle s'installait chaque jour. Les jambes dans le vide, elle sortit son cahier, tourna les pages couvertes de schémas électroniques et de fausses lignes de code. Elle reprit son dessin du moment, une carte mère imaginaire, capable de parler au téléphone sans aucun fil. Son crayon glissait vite. Elle suivait une logique que seul son cerveau connaissait. Autour d'elle, le monde grondait, talons pressés, réunions en retard, clics de coques de tablette. Mais pour Lia, tout ça s'effaçait. Seule comptait l'idée qui prenait forme sur le papier. Une technologie invisible. Un système qui comprendrait même les signaux cassés. Elle avait vu quelque chose d'approchant dans une vidéo YouTube à laquelle elle n'avait pas vraiment le droit d'accéder. Elle ne s'en souvenait pas vraiment, mais le concept s'était imprimé en elle. Alors elle dessinait. Non seulement la carte, mais aussi son code, avec des symboles que seule elle comprenait. Un alphabet secret de chiffres et de lettres. C'est au milieu d'une ligne de fonctions imaginaires qu'un clignotement la fit s'arrêter. Les lumières vacillèrent. Elle cligna des yeux. Les écrans tout autour s'éteignirent d'un coup. Un noir soudain, comme si tous les regards venaient de se fermer. Lia ne bougea pas. Autour d'elle, les murmures devinrent des voix. Les voix montèrent d'un cran. Les téléphones sortirent. On tapotait, on s'agaçait. Quelqu'un jura. Un mot résonna. Intrusion. Le changement de ton fut immédiat. Près de la réception, un homme fracassa sa tablette contre le comptoir. « Comment ça, on est verrouillé ?» hurla-t-il dans son oreillette. Une femme traversa le hall en courant. Elle murmurait quelque chose à propos d'un échec de commande distante. Lia ne savait pas ce que signifiait son poste, mais son tailleur impeccable et sa voix ferme en disaient long. C'était le genre de personne qu'on écoutait. L'édifice brillant et parfait quelques minutes auparavant semblait commencer à se fissurer. Lia ne bougea toujours pas. Elle savait qu'il ne fallait surtout pas, car dès qu'on vous voit, on vous dit de partir, elle regardait, silencieuse, les yeux grands ouverts. Près des ascenseurs, plusieurs hommes se renvoyaient la faute. Override noyau, disait l'un. Vecteur malware, soufflait l'autre. Lia connaissait ce mot, malware. Elle avait lu des choses là-dessus. Elle avait vu des simulations d'attaques sur des systèmes de démonstration. Elle ne comprenait pas tout, mais leur panique, leur langage imbriqué, disaient plus que leurs mots. Elle ne devinait pas. Elle lisait entre les lignes. Quelqu'un murmura « Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui ». Lia leva les yeux vers l'écran géant au-dessus de l'accueil. Toujours noir. Pourquoi aujourd'hui ? Un jeune homme aux cheveux en pique et au blazer trop grand faisait les 100 pas près des fenêtres.
Il va nous tuer. C'est la plus grosse présentation client de l'année. On est mort. Lia nota en marge de son schéma présentation client. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce détail semblait clé. Il y avait trop de panique pour que ce soit une simple panne. Quelqu'un avait visé juste. Le réceptionniste annonçait qu'un redémarrage des serveurs locaux avait échoué. Un autre ajoutait qu'ils avaient tenté une connexion DNS externe. Toujours rien. Lia tapa le bout de son crayon sur son cahier. Aucun de ces adultes ne semblait savoir d'où venait vraiment le problème. Ils essayaient tout, ouvraient toutes les portes, et les trouvaient toutes verrouillées. Elle ne dit rien, mais elle tourna une page blanche et commença à écrire. Isoler le point d'intrusion, interne ou externe. Shell de diagnostic. Aux signatures anormales dans le trafic, elle ne savait pas si elle pouvait réparer, mais elle savait une chose, eux non plus. Cette prise de conscience la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Tous ces adultes, avec leurs costumes, leurs badges, leur autorité, et pas la moindre carte pour s'orienter. Pour la première fois, Lia sentit quelque chose bouger en elle, pas de la curiosité, pas seulement, quelque chose de plus lourd, un mélange de lucidité et de vertige, comme quand on approche une allumette trop près du papier et qu'on comprend que le feu va partir. Je peux essayer quelque chose. La voix était si douce qu'on aurait pu croire qu'elle venait d'un souvenir, mais dans le silence absolu qui s'était abattu sur le hall, tout le monde l'entendit. Lia s'était levée. Ses petites chaussures de toile faisaient à peine de bruit sur le sol en marbre. Elle tenait son cahier contre elle, les bras croisés comme un bouclier. Une femme à lunettes carrées tourna brusquement la tête. « Qui a dit ça ?» Lia leva la main, lentement. « Comme à l'école. Je peux essayer, répéta-t-elle. Un rire nerveux s'échappa d'un technicien debout près du mur. « C'est une blague, c'est une gamine. » Un homme, grand, chauve, au costume gris impeccable s'approcha, fronça les sourcils. « Tu es la fille de qui ? Tu ne devrais même pas être ici. » Lia ne recula pas. « Je sais comment isoler le signal, j'ai vu vos logs. Je pense que c'est une faille dans le pilote secondaire. Le malware rebondit entre les modules sans adresse physique. Le silence. Abasourdi. La femme à lunettes s'avança. « Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Lia ouvrit son cahier, tourna les pages, montra un schéma approximatif. Elle pointa une série de flèches tracées au crayon. Là, si vous bloquez ce nœud et vous redirigez le trafic ici, vous forcez le virus à se révéler. Ensuite, vous pouvez l'isoler dans un sandbox. La femme pâlit. C'est exactement ce que j'ai tenté de faire. Mais comment tu... Une voix forte claqua. Qu'est-ce qui se passe ici ? Tout le monde se retourna. Un homme au regard dur, accompagné de 2 agents de sécurité, avançait d'un pas sec. Il avait une oreillette, un badge magnétique rouge et une manière de parler qui n'appelait pas de réponse. « Marcus », souffla un technicien, le chef de la sécurité. « Pourquoi une enfant est-elle au milieu de notre QG en pleine crise ?» rugit-il. « Sortez-la !» Les gardes s'approchèrent de Lia. Elle recula d'un pas. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une voix féminine s'interposa. « Attendez !» C'était la femme à lunettes. Elle s'appelait Claire Drayton, ingénieure réseau senior. Elle a compris quelque chose qu'aucun d'entre nous n'a vu, dit-elle. Et honnêtement, si vous ne me laissez pas vérifier sa théorie, on est déjà mort. Marcus hésita. Claire s'agenouilla devant Lia. « Tu peux m'aider ?» Lia hocha la tête. Ensemble, elles marchèrent jusqu'à la salle technique. Lia sentit tous les regards posés sur elle. Mais elle ne baissa pas les yeux. Elle n'avait plus peur. Si vous pensez que le talent n'a pas d'âge, montrez-le. Laissez un like et abonnez-vous. D'autres histoires incroyables arrivent très bientôt. Derrière une vitre blindée, 6 écrans affichaient une avalanche de lignes rouges. Des échecs, des alertes, des menaces. Claire tapait frénétiquement sur le clavier. « Ok, je te laisse le shell d'analyse. Type ce que tu veux, mais doucement. » Lia grimpa sur la chaise. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle posa son cahier à côté du clavier. Elle tapa « Discover P grep-link error », puis une autre commande, et encore une. Claire n'en revenait pas. Elle comprenait ce qu'elle faisait. Elle allait vite, trop vite pour une enfant. Un des techniciens derrière eux souffla « C'est pas possible, elle a un don ». Marcus observait en silence. Il n'avait pas l'air heureux. Sur l'écran, une carte réseau s'afficha. Lia sourit à peine. Voilà le point d'entrée. Il était masqué dans un sous-processus. Mais il laisse une signature. Claire resta figée. « Léa, tu viens de faire ce que 3 ingénieurs n'ont pas réussi à faire en 1 heure. » Léa regarda l'écran, puis Claire.
Je peux lancer l'isolement ?» Claire appuya sur une touche. « Vas-y. » Sur les écrans du hall, le système redémarra. Les lumières clignotèrent une fois, puis tout s'illumina. Les téléphones vibrèrent. Les alarmes s'arrêtèrent. Une respiration collective secoua les employés. Puis un tonnerre d'applaudissements. Léa resta là, les joues rouges, les mains moites, mais dans son cœur, pour la première fois, elle se sentait vue. À peine le système revenu à la normale, un homme en costume bleu nuit traversa le hall à grands pas. Tout le monde s'écarta. Il n'était ni ingénieur ni technicien. C'était Elias Vernet, le PDG de Virion Technology. Son regard passa sur les écrans, puis sur les visages tendus, et enfin sur Léa. Cette fillette debout, minuscule, face à un monde qu'elle venait de réparer. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il. « Qui a rétabli le système ?» Claire s'éclaircit la gorge. « Elle, Léa. C'est la fille de notre femme d'entretien. Mais ce qu'elle vient de faire dépasse l'entendement. » Le silence retomba. Elias s'approche lentement de Léa, il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bonjour Léa, est-ce que c'est vrai? C'est toi qui as corrigé l'attaque ?» Léa regarda ses chaussures, puis hocha doucement la tête. Elias sourit, pas un sourire condescendant. Un vrai sourire, de ceux qu'on réserve aux génies qu'on vient de découvrir. « Tu es la personne la plus brillante que j'ai rencontrée aujourd'hui, murmura-t-il. Et je rencontre des gens brillants tous les jours. » Il se releva, se tourna vers Claire. « Donnez-lui un poste. » Claire cligna des yeux. « Elle a 8 ans. Peu importe, un stage, un programme spécial. Je veux que son talent soit reconnu. Dès maintenant. » Marcus, toujours en retrait, fronça les sourcils. Il n'aimait pas ça. Pas du tout. « Monsieur Vernet, avec tout le respect, c'est irresponsable. Une enfant dans notre système, c'est une faille potentielle, une variable incontrôlée. » Elias le fixa longuement. « Vous êtes responsable de la sécurité, Marcus. Et pourtant, c'est une fillette de 8 ans qui a sauvé votre service. Réfléchissez à ça. » Marcus se renfrogna. Claire, elle, avait du mal à contenir son émotion. Elle regarda Léa avec un mélange d'admiration et de tendresse. « Tu veux venir avec moi ?» demanda-t-elle. « Je te montrerai les serveurs. Les vrais, pas juste les schémas. » Léa ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit, mais son regard brillait d'un feu qu'elle n'avait jamais connu. Elias tendit la main vers elle. « Bienvenue chez Virion, Léa. Si vous croyez en la magie des rencontres improbables, laissez un like et abonnez-vous à la capsule temporelle. Chaque semaine, des récits qui vous redonnent foi en l'humanité. » Le lendemain, la mère de Léa reçut un appel. On lui proposait un contrat de nettoyage permanent, avec salaire doublé, et un badge spécial pour Léa. Quand elles passèrent les portiques cette fois-là, tous les employés se levèrent. Certains applaudirent, d'autres hochèrent la tête avec respect. Claire les attendait à l'étage, un bureau miniature avait été installé à côté du sien, avec un écran, un clavier et une boîte de feutre. Mais Léa n'y toucha pas tout de suite. Elle demanda « Je peux garder mon cahier ?» Claire sourit. « Garde-le autant que tu veux, c'est ton arme secrète. » Les semaines passèrent et Léa devint une silhouette familière dans les couloirs de Virion. À chaque pause déjeuner, elle observait les ingénieurs, écoutait les conversations techniques et griffonnait dans son cahier des idées qui semblaient absurdes, jusqu'à ce qu'elles fonctionnent. Claire, qui était devenue sa mentor, lui avait même aménagé un espace pour expérimenter. Un vieux serveur désossé, quelques composants inutilisés et surtout du temps. Du vrai temps pour apprendre, mais tout le monde n'était pas aussi enthousiaste. Marcus l'observait de loin, sans un mot. Il ne comprenait pas comment une enfant avait pu déjouer un virus que ses équipes n'avaient même pas identifié. Et il n'aimait pas l'aura qu'elle dégageait, cette fascination qu'elle suscitait. Un jour, alors que Claire était en réunion, Marcus apparut dans le bureau de Léa. Il referma doucement la porte derrière lui. « Tu aimes les défis, n'est-ce pas ?» Léa leva les yeux, elle savait qui il était, et elle savait qu'il ne l'aimait pas. « J'ai un petit test pour toi, dit-il en souriant. Rien de grave, juste un code à auditer. Une simulation de sécurité. Tu crois que tu peux y arriver ?» Il posa une clé USB noire sur le bureau. Léa hésita. Quelque chose clochait. Le ton de Marcus n'était pas naturel, mais le défi était réel, et elle ne voulait pas fuir. Elle accepta. « Très bien, répondit-elle, je regarderai. » Le soir, quand Claire rentra, Léa lui montra la clé. Claire pâlit. « Il te l'a donnée ?» Léa hocha la tête.
Claire prit une grande inspiration. « Tu n'as rien lancé, n'est-ce pas ?»« Non, j'attendais ton avis. » Claire la fixa longuement. « Léa, tu viens de prouver que tu es plus mature que beaucoup d'adultes ici. » Elles branchèrent la clé sur une machine isolée. Et ce qu'elles découvrirent fit froid dans le dos. Le fichier contenait un virus espion conçu pour piéger toute personne qui tenterait de le déchiffrer sans précaution. Un piège. Marcus voulait discréditer Léa, ou pire, la faire tomber. Léa resta immobile, mais ses yeux s'étaient durcis. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Parce que certaines personnes ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, répondit Claire. Et toi, Léa, tu es incompréhensible pour eux. Si vous pensez que le courage, c'est aussi savoir dire non, soutenez-nous avec un like et un abonnement. Cette histoire mérite d'être entendue. » Le lendemain, Elias convoqua Marcus dans son bureau. Il tenait la clé dans sa main. « Une tentative de sabotage interne, Marcus. Contre une enfant, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. » Marcus tenta de protester, mais rien n'y fit. Il sortit du bureau, le regard noir, croisant Léa sans un mot. Ce soir-là, Léa resta plus longtemps que d'habitude. Elle ne dessinait pas. Elle réfléchissait. Claire lui apporta un chocolat chaud et murmura « Tu veux continuer, même après tout ça ?» Léa regarda son cahier, puis le bâtiment immense autour d'elle. « Oui, parce que je veux comprendre ce qu'ils ne voient pas. » Claire sourit, émue. Quelques mois après l'incident, Léa était devenue un phénomène discret dans le milieu de la cybersécurité. Personne ne connaissait vraiment son âge, ni son visage, mais dans les cercles fermés de l'innovation technologique, on murmurait son nom, la fille de Virion. Elias, flairant le potentiel, lui proposa d'assister à un congrès international à Lisbonne sur la sécurité numérique. Claire l'accompagnerait. Tout serait encadré, juste une présentation symbolique. Un geste, disait-il, un signe d'espoir pour les générations futures. Léa hésita, mais elle accepta. Ce serait son premier voyage en avion, et son premier contact avec un monde plus vaste que les serveurs de Virion. Le jour J, dans un auditorium rempli de professionnels, Léa entra sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Elle ne prononça pas un mot. Elle projeta simplement un code de 10 lignes. Un silence tomba. Puis, une salve de murmures. Car ces 10 lignes résolvaient un problème que des experts tentaient de contourner depuis des mois. Le lendemain, les médias s'emballèrent. Une enfant prodige française défie la cybersécurité mondiale. Léa, la nouvelle Turing. Mais alors que Léa dormait paisiblement dans sa chambre d'hôtel, un message s'afficha sur l'écran de son ordinateur portable resté en veille. « Tu écris bien, mais tu regardes encore dans la mauvaise direction. » Léa se figea. Le message disparut aussitôt. Elle analysa les logs. Aucun accès distant, aucun enregistrement, aucune trace. Elle réveilla Claire, affolée. « Quelqu'un m'a parlé, à travers la machine. » Claire fronça les sourcils. Elle savait que Léa n'inventerait jamais cela. Elles passèrent la nuit à scanner le réseau de l'hôtel, à croiser les flux. Rien, aucun signe d'intrusion. Mais Léa savait, elle le sentait. Quelqu'un l'observait. Si cette histoire vous passionne autant que Léa vous intrigue, cliquez sur « Like » et abonnez-vous. L'enquête ne fait que commencer. De retour à Paris, Léa se replongea dans ses recherches. Elle étudia les vieux brevets, les algorithmes quantiques, les topologies de réseaux peu connues, et un nom revenait sans cesse. Hachène, un ancien hacker légendaire, disparu depuis plus de 10 ans. On disait qu'il avait été recruté par un gouvernement. D'autres disaient qu'il était mort. Mais Léa, elle, pensait autre chose. Elle pensait qu'il venait de la trouver. Léa passait désormais ses nuits à essayer de comprendre qui était vraiment Hachène. Pas l'homme, mais la logique, le style, les motifs récurrents. Elle avait recopié chaque ancien fragment de code attribué au hacker. Elle les disséquait ligne par ligne. Puis, un jour, elle vit un détail qui l'arrêta net. Une séquence, cachée dans un vieux bout de code d'un forum obscur. Elle ressemblait à une redirection binaire, mais inversée. Elle la recopia et la décoda. Ce n'était pas un programme, c'était un message. « Tu apprends vite, mais que cherches-tu vraiment ?» Elle se leva d'un bond. Claire accourut. Il m'a répondu « C'est lui, c'est Hachène. » Claire la fixa. « Léa, tu sais que ce genre de choses peut être dangereux ?»« Oui, mais je ne veux pas fuir. Je veux comprendre. » Pendant les jours qui suivirent, Léa reçut d'autres fragments. Jamais 2 fois au même endroit. Parfois dans un commentaire de blog technique, parfois dans un flux RSS abandonné, parfois même dans le code source d'un site de météo. Chaque fois, elle devait chercher, décoder.
Lire entre les lignes, Hachène posait des énigmes, des défis. Qu'est-ce qui reste quand on efface tout? Le silence peut-il aussi être un langage? Et si la faille, c'était le regard? Léa noircissait des pages. Chaque message l'amenait à réfléchir différemment, à sortir des cadres. Elle commençait à comprendre, ce n'était pas une guerre informatique, c'était une conversation, un dialogue entre deux esprits, séparés par des décennies. Un soir, elle reçut un dernier message. Il est temps de te montrer. Le monde a besoin de toi plus que tu ne le crois. Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si vous aussi vous pensez que les plus grandes énigmes se cachent dans les détails, laissez un like, abonnez-vous et continuez le voyage avec nous. Claire, inquiète, contacta Elias. Elle est brillante, mais elle s'épuise. Elle passe ses nuits à chercher ce fantôme. Il faut qu'elle souffle. Elias réfléchit, puis il proposa. Et si on lui offrait un laboratoire, un vrai, avec des outils et une équipe? Claire sourit. Elle n'aura pas besoin d'une équipe, juste de confiance. Un soir, alors que Paris dormait sous la pluie, un fichier étrange apparut sur l'ordinateur de Léa. Il ne portait aucun nom, aucune extension, juste une icône grise, silencieuse. Elle hésita, puis cliqua. L'écran clignota, puis afficha un environnement noir, comme un terminal. Une seule ligne s'écrivait, lettre par lettre, lentement. « Tu es prête, Léa ?» Un lien apparut, une connexion cryptée. Léa lança une machine virtuelle isolée et suivit le protocole. Tout était en règle, sauf l'inexplicable sensation d'être attendue. Une image s'afficha, floue, un homme, de dos, dans une pièce remplie d'écrans. Sa voix modifiée résonna. « Je suis Hachène, et tu viens de résoudre le dernier test. » Léa ne dit rien, elle attendait, elle écoutait. « Tu as quelque chose que j'ai perdu. L'instinct, l'éthique, le feu, je peux t'apprendre le reste. Tu peux aller plus loin que moi, mais tu dois choisir. » Léa fronça les sourcils. Choisir quoi? Rejoindre le réseau, apprendre à manipuler le monde comme une ligne de code ou rester ici, et tenter de le réparer, ligne par ligne, même si c'est plus lent, plus ingrat. Un silence s'installa. Léa réfléchissait, pas en termes de puissance, mais de sens. Puis elle répondit « Je veux comprendre, pas contrôler, et je veux réparer, même si ça prend toute une vie. » Hachène resta silencieux, puis hocha lentement la tête. « Alors je n'ai plus rien à t'apprendre. » L'écran devint noir. Le lendemain, Léa reçut un colis. À l'intérieur, un disque dur et un mot écrit à la main. « À toi de coder la suite. » Elle le tendit à Claire qui lut le message avec émotion. « Tu as fait le bon choix, Léa. » Léa regarda les toits de Paris par la fenêtre. Le monde était vaste, les défis infinis, mais elle n'était plus seule, elle était vue, écoutée, et elle savait désormais où elle allait. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, abonnez-vous, et souvenez-vous, les héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils tiennent juste un cahier et un vieux crayon.